aujourd'hui, je vais vous parler d'un super serial killer. Un qui est vraiment très nocif, qui se promène en toute liberté, que l'on peut trouver en vente libre dans tous les supermarchés, hypermarchés, magasins alimentaires, bio ou pas bio, et qui est assez redoutable pour notre santé, notre silhouette et notre peau. Alors, est-ce que vous auriez une petite idée de qui pourrait être ce serial killer? Le sucre, bien sûr. Mais pas n'importe quel sucre. Le sucre raffiné, le sucre blanc, le sucre que l'on va trouver dans les bonbons, les sucreries, les viennoiseries, les gâteaux, les bars, les sodas, les jus d'orange concentrés ou pas concentrés qu'on achète tout fait, les aliments à index glycémique très élevé, comme les farines blanches, donc le pain blanc, le riz blanc, les pâtes. Voilà, ce sucre-là, il est assez terrible pour notre santé parce qu'il est complètement addictif, il crée un vrai phénomène de dépendance et aujourd'hui, il est rangé dans la catégorie des drogues, du fait de cette dépendance qu'il va générer auprès de nous. Parce que vous l'aurez remarqué, le sucre appelle le sucre. C'est un mécanisme qui est assez simple en fait et assez redoutable parce qu'il fonctionne en fait sur le mode de la récompense. Quand on ingère un ingrédient sucré, en fait, il y a tout un schéma chimique qui se met en place en fait, dans notre corps et qui va faire qu'on va le redemander en permanence. On va être jamais suffisamment satisfait et surtout, ce mécanisme-là et ce schéma, je dirais, chimique, il crée une association entre sucre et bien-être. Et c'est pour ça que le sucre appelle le sucre et qu'on a beaucoup de mal à se passer de sucre. Parce que quand on ingère du sucre, le pancréas, immédiatement, il va sécréter de l'insuline. Et cette insuline, c'est ce qui permet de faire pénétrer le sucre dans les cellules. Ainsi, il favorise en fait la pénétration du L-tryptophane au niveau du cerveau. Et ce L-tryptophane, en fait, c'est un acide aminé qui va se transformer en sérotonine. Et la sérotonine, en fait, c'est un neurotransmetteur qui crée la sensation de bien-être. Donc, dit d'une façon plus simple, quand on a un coup de mou, quand on a un stress trop important et qu'on a besoin, en fait, de se sentir mieux, eh bien le cerveau en fait pour nous aider en fait à remonter la pente, il va avoir besoin de fabriquer de la sérotonine. Et pour fabriquer de la sérotonine, il a besoin de sucre. C'est pour ça en fait qu'on va avoir envie de prendre du sucre pour se faire du bien. On a tous le petit carré de chocolat en tête où on se dit « Oh bah oui, mais là, bon, j'ai un petit coup de stress ou un petit coup de mou, je prends un carré de chocolat, j'en ai besoin. » C'est parce que, justement, le sucre est associé par le cerveau à la sensation du bien-être due, en fait, à son implication dans le processus chimique de fabrication de la sérotonine. Et ça, du coup, c'est ce qui explique qu'on a du mal à se libérer en fait de cette addiction au sucre. Et comme c'est une véritable addiction, c'est pour ça qu'aujourd'hui on le considère que c'est une drogue en fait, parce que ça fonctionne sur le même mécanisme. Et puis en plus, quand on essaye de limiter sa consommation en sucre, on se rend compte qu'il y a du sucre caché partout dans la nourriture industrielle. Vous allez en retrouver dans les conserves, dans les plats cuisinés, dans le jambon, dans un nombre de plats et dans un nombre d'aliments où on n'imaginerait même pas qu'il y a des sucres ajoutés. Et en fait, quand vous commencez à regarder les étiquettes, ce que je me suis en fait astreinte à faire pendant un certain nombre de temps, eh bien on se rend compte que dans des trucs complètement improbables comme le jambon, il y a du sucre ajouté. Bon. Et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que quand on ingère du sucre, en fait, le pancréas, immédiatement, va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, en fait, c'est l'hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Mais c'est aussi une hormone donc, qui, une fois qu'elle est déclenchée par la consommation de sucre raffiné et ou ajouté, qui va envoyer un message au corps lui demandant de stocker. Et c'est là où, en fait,
l'ingestion, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en fait le fait de prendre du sucre va déclencher ce mécanisme de stockage des graisses et c'est le moment, bien sûr, où on prend du poids. Et ça, au niveau de la santé, c'est pas génial parce qu'on a de plus en plus en fait d'études médicales qui nous montrent le lien qui peut exister entre le sucre et le diabète, l'obésité, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Le sucre favoriserait également certains cancers comme le côlon, l'estomac, le pancréas, l'utérus, les cancers du sein. Donc, et dans l'intestin, en fait, ce que va faire le sucre, c'est qu'il va attaquer la flore intestinale et faisant ça, il va diminuer en fait notre système immunitaire parce qu'il faut savoir que c'est dans notre flore intestinale ou ce qu'on appelle aussi le microbiote intestinal qu'est produit plus de 80% de notre immunité. Et cette flore intestinale, elle est composée de entre 500 et 1000 bactéries différentes. Aucune des bonnes ou mauvaises. Toutes, elles ont une fonction. Et ces bactéries, elles sont organisées en colonies et elles ont un équilibre. Et il se trouve que le sucre, quand on en mange beaucoup, eh bien, vient déséquilibrer cet équilibre parce qu'il va favoriser une colonie particulière de bactéries qui s'appelle les candidats albicans. Et ces candidats albicans, ils vont avoir comme conséquence le développement de mycoses, notamment intestinales, et également de fermentation. Donc, et c'est ce qui va complètement déréguler la flore et ce faisant déréguler quand même énormément d'autres organes, étant entendu que l'intestin est quand même un chef d'orchestre extrêmement important dans notre organisme. Donc le sucre, vous le voyez, il a des implications vraiment très importantes et au-delà du poids, au-delà de la silhouette, c'est vraiment des implications sur notre santé. C'est pour ça qu'il est quand même très important de tout faire pour éliminer ce sucre blanc, ce sucre raffiné. Donc, comment faire? Eh bien, on supprime, en effet, tous les sucres déjà qui sont visibles, parce que les sucres cachés, ça c'est beaucoup plus compliqué et ça demande une discipline et une astreinte quand même assez importante. Mais déjà, si on élimine tous les sucres dits des sucreries, des gâteaux, et aussi des index glycémiques élevés, dont les farines blanches, et bien là déjà, on se préserve de beaucoup de choses. Et l'index glycémique, il faut savoir, c'est en fait le pouvoir sucrant d'un aliment. Quand l'index glycémique est élevé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça demande au pancréas de fabriquer beaucoup d'insuline en grande quantité et que pour réguler en fait rapidement le taux de sucre dans le sang. Ce faisant, donc, ça nous déclenche un pic d'insuline qui est suivi en règle générale par une hypoglycémie, c'est-à-dire une chute du taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a un coup de fatigue qui va nous inciter à reprendre du sucre. Et là, vous voyez comment le cercle vicieux se met en place. Et on l'a à un moment tous subi ce cercle vicieux. On prend un croissant et puis une demi-heure après, on se rend compte qu'on a mangé 3 pains au chocolat et 2 pains au raisin en plus du croissant. Parce que quelque part, il y a une sorte de... On n'échappe pas à cette réaction chimique en chaîne et on n'échappe pas à ces pics d'insuline et ensuite les hypoglycémies qu'il y a derrière. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important d'essayer de favoriser dans son alimentation les aliments à index glycémique bas. Parce que eux, ils ne vont pas avoir comme conséquence d'envoyer dans l'organisme comme ça une très grande quantité d'insuline. Au contraire, il va y avoir une diffusion lente et progressive dans l'organisme, ce qui fait qu'il n'y aura pas de coup de pompe, de coup de fatigue, et qu'il n'y aura pas besoin derrière de reconsommer encore du sucre. Bien au contraire, ça va favoriser la satiété, puisque ce sont ce qu'on appelle les sucres lents, les sucres dits lents. Et les sucres dits lents, ça veut dire quelque part qu'il faut aller sur tout ce qui va être des céréales plutôt semi-complètes. Je ne vous dis pas complètes parce que c'est plus difficile à digérer, les céréales complètes. Mais tout ce qui va être du semi-complet, le pain semi-complet, vous pouvez manger du pain noir, du pain de sarrasin, du pain complet, du pain aux céréales, tout sauf du pain blanc.
Et pâtes et riz, la même chose. Des pâtes semi-complètes et du riz semi-complet. C'est beaucoup plus rassasiant et vous n'aurez pas justement tous ces pics glycémiques qui vont en fait favoriser, qui vont inciter le corps à stocker en fait de façon très embêtante plutôt du gras. Hein. Donc pour arriver en fait à diminuer ou éliminer le sucre, il n'y a pas 36 solutions, hein, j'allais dire. Franchement, il y a un moment où c'est comme quand on veut arrêter le tabac, c'est un sevrage. Donc le sucre, c'est exactement la même chose. C'est une démarche de je vais enclencher un sevrage du sucre. Donc oui, ça va être pas très facile. Oui, je peux avoir des hauts et des bas. Je peux à un moment être retenté. C'est pas grave. On recommence ensuite, c'est pas très grave que vous ayez des hauts et des bas. L'important, c'est de lancer le processus, lancer la mécanique. Puis après, on est vachement content. Puis il y a un côté aussi récompense dans le fait de se dire « Ah bah, c'est bon, j'ai réussi à dominer cette espèce de pulsion sucrée et à pas me faire de mal à ma santé. » Parce que quelque part, quand même, pensez au diabète de type 2, pensez à toutes les maladies cardiovasculaires, pensez à l'hypertension artérielle, pensez à toutes les maladies inflammatoires qui sont liées quand même à une déficience à un moment de notre système digestif. Pensez aux problèmes de perméabilité de la paroi intestinale. Le sucre, il crée quand même des ravages. Donc c'est important d'arriver à s'en libérer de ce sucre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Comme il s'agit d'un sevrage, d'abord il faut s'aider à le faire et dans le sens être son meilleur allié. Hein, et le faire et se considérer avec beaucoup de bienveillance, parce que comme c'est un petit peu une mission difficile, eh ben, il faut se dire ok, allez, j'y vais, mais je me fais confiance, je vais y arriver, et puis il y a des jours, ça sera plus ou moins facile. Alors, la première chose à faire, déjà, on ne se soumet pas à la tentation. Donc, dans son placard, on enlève tout ce qui est chocolat, biscuits, gâteaux, barres, on enlève les pâtes blanches, le riz blanc, on enlève tous les petits gâteaux qui peuvent traîner, on enlève aussi tout ce qui est toute la nourriture dite allégée, bourrée d'aspartame, parce que ça aussi c'est un serial killer dans un autre genre, mais lui aussi il n'est pas bon du tout pour la santé. On enlève ça, on n'a pas besoin de manger des yaourts aux fruits parce que c'est hyper sucré. On peut tout à fait prendre un yaourt nature et un fruit frais à côté et on mélange son fruit frais dans son yaourt. Ça, c'est bien meilleur pour la santé. Et on enlève tout ce qui est confiture, compote, tous ces trucs industriels ou qui sont quand même extrêmement chargés en sucre. Donc ça, vous les enlevez, vous ne les achetez plus. Comme ça, vous n'êtes pas tenté de vous ruer dans le placard. Et au début, pour vous aider, quand vous aurez des petites, comme j'allais dire, fringales de sucre, moi, je trouve l'astuce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir toujours dans son placard des amandes et des noix du Brésil. Parce que ça, bon, d'abord, ce sont des aliments qui sont très riches en vitamines et en oligo-éléments, donc qui sont très bons pour la santé. Voilà, et qui sont très rassasiants. Vous prenez 5 amandes et 5 noix du Brésil. Là, je vous assure que surtout les noix du Brésil, parce c'est assez gras, mais c'est du bon gras. C'est du gras qui nourrit le cerveau. Donc ça, c'est bien d'en prendre. Vous allez être rassasié derrière. Vous n'aurez plus envie tout à coup de sucre. Ça va vraiment vous faire passer cette envie-là. Et au début, c'est vraiment une aide. Donc 5 amandes, 5 noix du Brésil, c'est pas mal. Ça aide à passer les petits moments, les petits caps difficiles. Vous enlevez le dessert de votre hygiène alimentaire. Voilà, vous ne mangez plus de dessert, ni le midi, ni le soir. Vous l'oubliez et voilà, vous vous préservez de ça. Ensuite, vous veillez à prendre un petit déjeuner salé. Le matin, le pain blanc, la baguette avec du beurre et de la confiture, c'est une bombe de sucre, c'est une bombe au niveau du pic d'insuline et c'est ce qui explique que le matin à 11h ensuite vous avez un énorme coup de fatigue et que vous mourrez de faim. Donc à la place, vous le remplacez, vous prenez du pain
du pain noir, du pain complet, du pain de sarrasin, ce qui vous fait plaisir, mais pas blanc. Et dessus, vous étalez un petit peu de fromage de chèvre ou de brebis. Donc vous mangez salé, surtout pas sucré. Vous essayez de ne pas sucrer non plus votre thé ou votre café. Et donc vous vous préservez de ça. Et vous allez voir assez rapidement, au bout de quelques jours, que petit 1, vous n'avez plus de coup de fatigue à 11 heures. Et surtout, vous n'avez pas faim avant le déjeuner. Donc c'est tout bénéfice, parce que ça va vous aider aussi sur le poids. Hein. Donc non seulement vous n'allez plus stocker de façon massive, parce que vous allez arrêter de sursolliciter votre insuline et donc votre pancréas. Vous allez aussi préserver votre pancréas, vous allez le mettre au repos, et ça c'est très très important pour éviter toute maladie éventuellement quand même grave qui peuvent surgir d'une trop forte stimulation du pancréas. Vous aurez une peau bien plus belle. Pourquoi? Parce qu'en fait le sucre il crée en fait un processus chimique à l'intérieur des tissus qui s'appelle la glycation et qui rigidifie en fait les protéines et les cellules de la peau. Et le collagène et l'élastine, qui sont les armatures de la peau, qui font la fermeté de la peau, eh bien, elles sont attaquées. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment quand des fibres sont en train de se rigidifier? Eh bien, de plus en plus, elles se solidifient entre elles et au bout d'un moment, elles cassent. Et quelque part, qu'est-ce que c'est qu'une ride? C'est la peau qui a cassé. Donc, toutes les rides verticales que vous voyez, eh bien, ce sont des rides du sucre. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Évitez de tomber dans un certain nombre de maladies quand même assez embêtantes. Hein. Le diabète de type 2 qui touche de plus en plus des populations jeunes dans sa phase la plus grave, c'est l'amputation des membres quand même qui sont touchés. Donc le diabète de type 2, c'est quand même une maladie qui est très sérieuse à considérer. Ensuite, à force de stimuler le pancréas et l'insuline, on devient insulinodépendant et là, c'est quand même là aussi pas super chouette pour notre santé. On abîme sa peau, on fait vieillir prématurément tous les organes en fait du corps, donc on accélère le vieillissement. Donc voilà, c'est ce portrait-là du sucre. D'abord, je pense qu'il faut quand même en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne pouvez pas vous faire plaisir en prenant un dessert, si c'est un très bon dessert. Mais vraiment, de temps en temps, à la condition que ça ne vous fasse pas retomber dans l'addiction du sucre. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on compare en fait le sevrage du sucre au sevrage du tabac. Quand on a été sevré du tabac, et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai arrêté de fumer et que pendant 2 ans, j'ai vécu une espèce de cauchemar du sevrage avec les patchs, les chewing-gums à la nicotine, etc. Donc je sais que c'est difficile le sevrage et que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça, j'en ai bien conscience. Mais le plus vite vous aurez conscience de ça, que ce sucre-là, tout ce qui est index glycémique élevé, tout ça, eh bien, c'est tellement mauvais pour la santé que vous privilégierez une alimentation et une hygiène alimentaire saine. Ça veut dire oublier aussi la nourriture industrielle le plus possible et aller vers des aliments frais, des légumes frais, des fruits frais. Et je sais que c'est plus compliqué parce qu'il faut un peu cuisiner. Moi-même qui ne cuisine pas, je n'aime pas ça, ça m'ennuie prodigieusement. Et ben, ce que je fais, c'est que j'achète des ingrédients bruts que je ne transforme pas. Donc je fais cuire des légumes à la vapeur, je fais cuire des poissons à la vapeur, des viandes dans le four, mais des œufs. Mais je n'achète pas de nourriture industrielle parce que c'est enrichi en sucre ajouté. Et je ne vous parle pas du sel, lui aussi, qui en excès est un vrai sujet. Donc, pour préserver notre santé, pour préserver la beauté de la peau, pour préserver sa silhouette, le plus vite vous vous libérez du sucre, le mieux vous vous porterez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai reçu de très nombreuses questions suite aux articles que je peux écrire sur mon blog à propos du sucre. Donc je me suis dit qu'une vidéo c'était plus convivial et plus sympa pour parler de ce sujet parce que j'ai bien conscience que je ne vous dis pas des choses qui vous font plaisir parce que le sucre c'est agréable, j'ai bien compris ça. Et puis surtout le sucre est tellement lié dans notre cerveau à cette sensation de bien-être que voilà, c'est compliqué. Mais vous ferez vraiment quelque chose pour votre santé si vous décidez de vous libérer de cette addiction-là.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez plein de vidéos avec des conseils de bien-être et de beauté, que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et que si vous souhaitez avoir une séance de conseils personnalisée avec moi, rendez-vous sur mon blog pour prendre rendez-vous et définir un créneau horaire. À très bientôt. Au revoir.